Alors je pense que la première chose très importante concernant ces recommandations, c'est que ce sont des recommandations qui sont consensuelles. Donc tous les acteurs de la commission d'audition étaient finalement d'accord, à la fois sur le constat, l'échec du dispositif existant, mais aussi sur ce qu'il fallait faire, aussi bien le dispositif qu'il fallait mettre en place pour essayer d'avoir un suivi post-professionnel efficace qui puisse atteindre toutes les personnes concernées, et puis sur les examens médicaux qu'il fallait mettre en place, ceux qu'il fallait d'ailleurs supprimer et ceux qu'il fallait utiliser. Euh, une deuxième chose, c'est ce qui concerne le dispositif lui-même. Euh, il a été prévu un dispositif, un double dispositif en fait. Le premier, c'est de dire que ce qu'il faudrait faire, à savoir au niveau de la médecine du travail, d'avoir un examen médical de fin de carrière avec un repérage des expositions qui serait fait pour tous les salariés. Mais cette recommandation-là, on l'a fait quand même sans illusion sur la réalité, c'est-à-dire que on sait bien qu'elle ne se mettra pas en place rapidement et qu'elle ne concernera pas, à échéance raisonnable, l'ensemble des salariés. Donc, il fallait mettre en place aussi un dispositif qui soit un dispositif spécifique et qui puisse atteindre tous les salariés. Et c'est ça qui a été fait, donc avec une proposition très particulière qui a été d'informer tous les retraités et de leur faire remplir un questionnaire d'exposition. Et on peut penser que de cette façon-là, on pourra atteindre tous les salariés concernés, y compris les salariés précaires, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'en général, ils échappent à tout suivi, déjà pendant leur activité, mais surtout après leur activité. Donc là, on a vraiment quelque chose qui devrait atteindre tous les salariés.